Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser au mieux Gallica et Google Books pour à la fois récupérer des contenus, donc des textes scannés qui y sont présents, mais aussi transmettre des liens pour faire des liens vers une partie de ces documents qui sont stockés sur Gallica et Google Books. Alors pour Gallica, si on regarde la structure des liens, par exemple sur ce document qui est une partition, on voit que si on va aux pages suivantes, l'URL, l'adresse du site change et indique à la fois quelque chose qui ne va pas changer, le début ici, et puis ici, après l'arc, on va avoir une sorte de numéro, en tout cas un code de référence. Et donc en particulier, cet identifiant va correspondre à l'ouvrage qui est scanné. Et puis derrière le slash et le F qu'on voit ici, on a le numéro de feuillet qui a été scanné. Et donc là, si je veux aller à la page 4, enfin au quatrième feuillet scanné, je peux changer directement l'URL et j'y arrive. Et donc là, je vais aller sur la page qui correspond à la page qui a été scannée en mode image. Si l'ouvrage est ossérisé, je peux aussi avoir la version texte qui apparaît, qui correspond. Mais je peux aussi indiquer un lien direct vers l'image en remplaçant ici par exemple par .medres. Si je fais ça pour une résolution médiane, c'est-à-dire intermédiaire, eh bien je vais avoir vraiment un fichier image, donc là au format JPEG, qui me montre la page en entier. Et donc je peux enregistrer cette image sur mon disque dur, par exemple avec enregistrer l'image sous. Je peux aussi récupérer une image en petit format en mettant .thumbnail à la fin de mon URL, juste après le numéro, enfin l'identifiant de référence. Et puis, je dois pouvoir écrire un .highres pour avoir une image de plus grande résolution, donc beaucoup plus précise. Mais ce n'est pas la résolution maximum de l'image, je peux faire mieux. Alors pour cela, une méthode assez facile, c'est d'utiliser une extension, alors soit de Chrome, soit de Firefox. Vous le voyez sur cette page-là, cet outil qui s'appelle IIF Download existe sur ces deux navigateurs. Alors, le petit nom de ça, c'est IIIF, c'est un protocole qui permet de télécharger des images liées à d'autres informations, peut-être aussi du texte qui a été ossérisé. Et donc, on voit que cette extension que j'ai installée ici dans mon navigateur ne s'active pas quand je suis sur ce site. En revanche, si je vais sur le site de Gallica, que je reviens sur la page telle que je peux y accéder à partir du moteur de recherche de Gallica par exemple, et bien là je vais voir que l'extension va s'allumer en rouge ici et qu'en cliquant dessus, on me propose l'accès au téléchargement soit du fichier JPEG, soit du fichier TIFF. Si je clique sur l'un de ces deux liens, une fenêtre va s'ouvrir pour me proposer d'enregistrer le fichier. Mais je peux aussi créer une adresse qui va me permettre de récupérer ce fichier en haute résolution. Cette adresse, je peux l'avoir dans ce site qui est dédié aux API développés par la BNF et aux jeux de données. C'est vraiment une approche technique pour récupérer des fichiers et des données. Et donc là, on vous donne quelques exemples d'adresses. Par exemple, on vous dit un peu au-dessus qu'on peut justement récupérer l'image sur la meilleure résolution possible pour ce document-là, mais qui va être commencé à 0 sur l'axe horizontal, 1900 sur l'axe vertical, 2400 pixels, etc., etc. Alors en fait, je vais vous montrer comment on peut adapter cette adresse pour correspondre, par exemple, à cette partition qu'on avait là. Et bien là, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer le petit code identifiant que j'ai là, mon BPT6K, etc. Je le copie, je le colle ici à la place de la fin de l'identifiant qui était présent dans l'exemple. Et donc si je fais déjà ça, alors ça ne marche pas parce qu'il faut que je change aussi le numéro de feuillet ici. Je vais récupérer plutôt la première feuille, voilà, très bien. Alors sauf que là, il ne l'a pas récupéré en entier, il a pris juste la partie qui commence à 1900 pixels de haut. Et bien pour avoir toute l'image, il me suffit de remplacer tous ces numéros par full. Et donc là, je suis en train de récupérer, et donc ça prend pas mal de temps, vraiment l'image dans la meilleure résolution possible à cette adresse-ci. Et donc là, à nouveau, je peux cliquer du droit, enregistrer l'image sous. Et donc c'est une version manuelle qui revient au même que l'utilisation de cette extension IIIF Download, mais qui permet de surcroît de pouvoir stocker l'URL telle qu'elle de ce que vous avez téléchargé ici de cette image en très bonne résolution. Voilà, alors peut-être qu'il sera plus utile d'utiliser cet outil de partage de liens, puisque le lien que vous aurez ici, ce sera vraiment
le lien par défaut vers cette page qui inclut non seulement l'image elle-même, mais aussi toutes les informations pour accéder aux métadonnées sur le document. Alors maintenant, si on va du côté de Google Books, j'ai fait une recherche sur les mots Debord Valmore, par exemple pour montrer comment on peut faire un lien vers une page spécifique de cet ouvrage qui est intégralement scanné. Si je veux partager cette poésie-là, Phyllis, eh bien, si je récupère l'URL, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses inutiles à l'intérieur, qu'elle est assez longue, notamment il y a la recherche que j'ai faite, qui apparaît ici, et là on voit qu'on peut effacer la recherche quand on utilise cette barre, ce petit bouton. Et là je peux aussi cliquer sur le bouton lien qui va me fournir un lien que je vais pouvoir récupérer. Alors je copie ce lien et je vais le coller dans la barre d'URL pour qu'on voit de quoi il s'agit. Et aussi je le teste en appuyant sur Entrée pour aller sur la page. Et bien là je vois que je suis bien arrivé exactement à la page 44. En revanche, je vois qu'il y a encore une trace de ma recherche ici à l'intérieur de l'URL. Et je peux supprimer cette trace en supprimant ce qui va se trouver entre l'esperluette comprise, et l'esperluette suivante. Donc voilà, on peut nettoyer cette URL pour obtenir une URL où il n'y a que les informations utiles pour atteindre cette page numéro 44. Un autre moyen d'avoir une URL propre nettoyée comme ça, c'était si je reviens à la page d'accueil de l'ouvrage, donc ici en cliquant par exemple sur « À propos de ce livre ». Si vous cliquez sur la couverture à cet endroit-là, désormais vous n'avez plus le texte qui est recherché, et si vous récupérez le texte du lien qui se trouve ici, eh bien c'est un texte propre qui vous conduit directement à la page 3, mais si je veux retourner à la page 44 qui m'intéressait tout à l'heure, eh bien je peux y retourner comme ceci, et désormais, quand je clique sur le bouton lien, j'ai bien mon lien vers la page 44 sans information supplémentaire qui me gêne. Et donc voilà comment faire ce lien direct. Il arrive parfois que vous n'ayez pas accès à l'ouvrage en entier sur Google Books. Alors en fait on peut demander l'accès si l'ouvrage est dans le domaine public. Alors je vais refaire une recherche sur Debord Valmore pour illustrer cela. Alors cela on en avait parlé avec l'association Le Deuxième Texte, dans ce billet « Comment libérer des écrits de femmes sur Google Books », qui explique qu'en fait, justement, pour des ouvrages dans le domaine public, c'est-à-dire dont les auteurs ou autrices sont morts depuis plus de 70 ans, eh bien, on peut demander à Google Books de nous donner accès à l'ouvrage. Ici, par exemple, si je cherche uniquement les ouvrages qui sont présents sous forme d'extrait, il faut bien sûr que ces ouvrages aient été scannés par Google Books, donc qu'ils soient présents sous forme d'extrait dans le site. Ici, je vais chercher le mot « extrait » dans la page. Bon, là, Eliane Chesnas, elle n'est pas dans le domaine public. En revanche, Jacques Boulanger, qu'on voit ici, il l'est, car eh bien, il est décédé en 1944, comme on le voit sur sa page Wikipédia ici. Donc, c'était il y a plus de 70 ans. Je vais donc pouvoir demander à ouvrir l'accès complet à cet ouvrage. Alors attention, il faut quand même faire attention au fait que s'il y a des illustrations, il faut que les illustrateurs ou illustratrices soient aussi dans le domaine public. Il faut aussi que si on a une traduction, que la personne qui a traduit soit dans le domaine public, ou s'il y a une préface, elle soit aussi dans le domaine public. Ici, rien de tout cela n'est mentionné, donc on va pouvoir demander à Google d'ouvrir l'accès à ce fichier qui pour l'instant n'est présent que par extrait. On va demander de signaler un problème, dire qu'on a besoin d'aide avec l'API de Google Livres, voilà. Et puis, alors ici on me demande l'URL du livre ou de la page. Et en fait j'ai la chance qu'elle est présente dans mon URL ci-dessus, donc là je vais prendre quelque chose vraiment de minimaliste, juste l'URL du site Google Books, et puis cette suite de caractères, point d'interrogation, ID égale, et jusqu'à la fin de l'identifiant avant la première esperluette. Si je copie ce lien, ça leur suffira pour savoir de quel livre je parle. Vous pouvez le vérifier, si on colle ce lien dans le navigateur et qu'on va le visiter, on tombe justement sur la page de l'ouvrage. Et donc en dessous, je vais mettre un gentil message « Chère équipe de Google Books, Jacques Boulanger est décédé en 1944, cet ouvrage est donc dans le domaine public. Serait-il possible de le rendre pleinement accessible sur Google Books
Et donc, peut-être quand même quelques mots de remerciement par avance. Et on peut envoyer le message. Alors, je vérifie quand même. C'est bien écrit comme ça, le nom de l'auteur, Jacques Boulanger. Et je vais pouvoir envoyer. Et donc là, en général, je reçois sur le moment un courriel automatique. Quelques heures plus tard, un courriel qui me dit que le premier est en cours de traitement. Et puis enfin, au bout de soit 2 jours, soit un mois, soit peut-être plus, un courriel qui me dit que l'ouvrage est désormais accessible s'il était effectivement dans le domaine public. Alors, je vous conseille bien sûr de bien vérifier que c'est effectivement le cas pour ne pas surcharger les équipes de Google Books de demandes inutiles.